Bonjour. Alors, à la demande de Jean-Paul, je crois, hem, il m'a demandé si je pouvais lire des extraits de Robert Adams. Le hic, c'est qu'à ma connaissance, il y a aucun livre de lui en français. Donc moi, j'ai son œuvre intégrale en anglais, sur tablette. Donc j'ai rapidement traduit 2 extraits parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de travail. Mais, voilà. J'espère, Jean-Paul, que ça vous conviendra et que je ne me trompe pas de prénom aussi. Sinon, vous changez le prénom. Vous pouvez aussi vous débaptiser, vous faire baptiser Jean-Paul après tout. C'est un beau prénom. Qu'importe, c'est pas ce que vous êtes, c'est juste le nom qu'on vous donne. Bref, pardon pour, ce début prometteur. Donc Robert Adams, c'était un Américain non dualiste, né en 1928, mort en 1997, et qui a été un disciple direct de Ramana Maharshi. Voilà. Et donc, il était très inspiré par cette approche non duelle, le qui suis-je, etc. Et il a eu la grande intelligence, le grand bon sens de le formuler à sa façon. Ce qu'on devrait toujours faire quand on comprend quelque chose. Il n'y a rien de pire que ceux qui singent ou les perroquets. C'est pour ça que vous ne verrez jamais de satsang avec moi. Parce qu'on est des Français ou des Européens en tout cas. En tout cas, ma chaîne est en France, voilà. Jusqu'à preuve du contraire. Pardon, je suis d'humeur un peu taquine, fatigué mais taquin. Donc voilà 2 petits extraits traduits en vitesse. Un premier du 3 août 1990. Je n'ai rien de nouveau à vous dire. Je ne suis pas un philosophe ni un prédicateur. J'ai simplement un témoignage à apporter. Je témoigne de votre propre réalité. Ce n'est pas un enseignement, c'est un témoignage. Je m'adresse à mon soi en témoignant de moi-même et vous êtes mon soi. Vous êtes Satchitananda, connaissance, existence et béatitude. Vous n'êtes ni le corps ni l'esprit. Ce que vous semblez être n'est pas la réalité. C'est peut-être un fait, mais ce n'est pas la réalité. Un fait est quelque chose qui semble être réel, mais qui change. Vous avez oublié que ce que vous prenez pour vrai est un rêve, et parce que vous l'avez pris pour vrai, vous avez souffert en conséquence. Vous devez vous détacher de votre corps. Et comment pourrez-vous le faire? En observant simplement ce qui se passe autour de vous et sans vous y attacher. En comprenant par vous-même que vous n'êtes pas l'agissant. Tout ce que vous faites a été préordonné. Ce sera fait. Vous devez lâcher mentalement tous les conditionnements et toute objectivation, toute tentative de rendre le monde objectif, d'en faire des objets. Vous devez calmer votre esprit. Rendez votre esprit placide comme un lac immobile. Alors la réalité s'impose d'elle-même. L'amour se révèle de lui-même. La paix s'installe d'elle-même. Mais tout d'abord, il vous faut abandonner la notion que vous êtes le corps ou l'esprit ou l'agissant, et alors tout survient spontanément. Souvenez-vous, sois tranquille et sache que je suis Dieu. Premier extrait. Je voudrais faire un tout petit commentaire en parenthèse de cet extrait, dans mes propres mots à moi. Je ne dirais pas qu'il faut calmer l'esprit, parce qu'en observant, il se calme tout seul. C'est-à-dire que s'il est agité, on voit que cette agitation, c'est un mouvement très superficiel en réalité. C'est à la surface des choses ou à la périphérie, comme je dis.
mais ce qui observe est toujours déjà calme. Donc si on se réfère à ça qui observe, il n'y a pas besoin de calmer l'esprit. Il est calme. Et quant au tourbillon on peut l'apaiser, mais on ne peut jamais vraiment le calmer. Il se calme de lui-même quand il est reconnu pour ce qu'il est, c'est-à-dire du blablabla ou des blub à l'écume de la surface. Un deuxième extrait du 16 août 1990, cette fois. Ce que j'enseigne est profondément dépourvu de sens, absurde, du charabia. Cela n'a aucun sens sauf pour moi-même. En fait, je n'ai pas d'enseignement, c'est simplement mon témoignage. Il est inutile pour la plupart des gens parce que je n'indique aucune direction. Je ne propose rien. Je ne vous dis pas de méditer 12 heures par jour ou de vous tenir sur la tête ou de répéter des mantras. Il n'y a aucune directive, aucune consigne. Il y a seulement mon témoignage personnel, ce que je ressens. N'essayez pas d'analyser, d'évaluer ou de tirer la moindre conclusion de ce que je dis. N'écoutez pas avec votre tête, mais ouvrez votre cœur. Donc, quand je fais allusion à je suis, je ne parle pas de Robert, mais de l'omniprésence. Je suis et cela. Je parle pour chacun d'entre nous, car il n'y a qu'un, l'ultime unicité, et nous sommes cette ultime unicité. Donc, travaillez sur vous-même, vénérez-vous vous-même, découvrez-vous vous-même, qui vous découvrez, qui vous êtes. Et lorsque vous faites cela, tout devient sacré. Quand vous réalisez que vous êtes le soi, le ciel bleu ou la tempête sont les mêmes à vos yeux. Plus rien ne peut vous blesser. Et il n'y a plus personne pour en jouir. Vous êtes simplement ce qui est tel que c'est. Vous êtes béatitude. Vous êtes Satchitananda. C'est votre véritable nature. C'est pourquoi j'ai commencé en disant que c'était dépourvu de sens, parce qu'à moins que vous viviez cela, ça n'a aucun sens. À nouveau, je m'autorise un petit commentaire. Robert Adams qui s'adresse à des Américains dans les années 90, là, leur dit travaillez sur vous-même, etc. etc. À mes yeux, on ne travaille jamais sur soi-même. Je pense que c'est on doit le formuler autrement. C'est-à-dire, on s'intéresse, on porte notre attention sur soi-même, mais on n'y travaille pas, on observe, on laisse faire et défaire. Vous voyez? Parce que la notion de travailler sur soi, c'est un truc qui nous vient de la psychologie, c'est encore une fois le monde de l'ego, de la volonté, de l'intention, du contrôle. Non, on lâche tout contrôle, donc on ne travaille pas sur soi. On laisse les choses être naturelles, simples. Mais parce qu'on observe et qu'on ne s'attache nulle part et qu'on ne rejette rien, ce qu'on est vraiment, notre véritable nature, va se révéler dans toute sa splendeur. Si vous le voulez bien, sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et dit, nous pouvons passer un instant ensemble en silence, sans rien faire.
Je vous remercie. À bientôt.